Jamais je n'aurais pu faire l'opportunité d'application du jour pour une raison tout à fait simple, c'est que j'ai toujours détesté les insectes et que l'application que je vous propose aujourd'hui permet de les détecter. Alors, j'ai trouvé déjà quelques databases qui sont plutôt bien fournis, donc voilà, 120 000, tout ça, donc ça suffit largement à avoir, je pense, une bonne détection des insectes. Donc voilà, je voulais juste parler un petit peu de ce petit point technique parce que j'avais déjà traité les applications pour la reconnaissance par exemple des pierres et je m'étais rendu compte après qu'il y avait très peu de bases de données pour la reconnaissance des pierres et que c'était très compliqué en réalité parce que il y avait des fois des différences qui se faisaient pratiquement au microscope, donc c'est très très compliqué de détecter les pierres quand l'image doit être zoomée à ce point-là. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a vraiment ce qu'il faut, là, même 220 000, je sais pas exactement si c'est la même chose, voilà. Là, il y a quand même pas mal d'insectes différents. Bon, il y aura pas forcément tous les insectes du monde, forcément, mais voilà. Ok, donc le principal concurrent de cette application, ce sera, encore une fois, cette société chinoise qui a créé plein de trucs de reconnaissance de tout et de n'importe quoi, et il marche toujours super bien. Alors ils font pas mal de pubs aussi, donc faut déduire aussi le budget pub derrière, forcément on le connaît pas, mais là on le voit dans le store, ils sont toujours dans les sponsorisés, c'est eux là. Voilà, là il y a une autre app qui est très similaire d'une autre compagnie qui fait quand même 60 000 par mois. Bon, encore une fois, ils utilisent la publicité, donc on sait pas exactement combien ça leur fait en net, on va dire. Mais bon, ça montre quand même qu'il y a un marché assez important. Et du coup, on va noter tout ça, on va voir un petit peu si c'est une bonne application et pourquoi je pense qu'avec certaines améliorations, c'est possible de rentrer sur ce marché et de prendre une part bien sympathique des bénéfices de ces sociétés. Alors, la rentabilité à la concurrence GM18, hein, là, ils sont très rentables, même si, bon, il y a la pub derrière, encore une fois, pas trop à discuter là-dessus. La demande du marché, elle est de 16. C'est des applications qui font plusieurs millions de téléchargements pour la plupart, au moins quelques centaines de milliers, donc c'est quand même très demandé. La saturation du marché, elle est de 15. Il y a quand même, j'ai trouvé à peu près 10 applications qui le font sérieusement. Ensuite, je me demande si c'est pas un petit peu des copier-coller de cette application-là qu'ils auraient fait un petit peu pour saturer le marché avec d'autres sociétés, parce que certaines sont chinoises aussi, donc je me demande si c'est pas un petit peu leur façon de faire croire aux potentiels concurrents que c'est plus plein que ça ne l'est vraiment, alors qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en soi. La monétisation potentielle, bah là, 16, hein, il y a quand même énormément de façons de monétiser. On va voir ça un petit peu plus tard. Juste après, là, je veux dire les améliorations et après on va voir un petit peu la monétisation. Du coup, 16,25 pour cette partie. Pour les opportunités d'amélioration, j'ai mis 16. Alors, je vous en ai préparé quelques-unes. Déjà, il faudrait faire un truc très sympa, une spécialisation régionale. Ça peut être assez cool, par exemple, d'avoir même au moins par pays, quoi. Faire quelques pays, par exemple, les principaux des concurrents, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Bon, les États-Unis, c'est tellement grand, il faudrait carrément faire par État pour avoir une vraie spécificité régionale, on va dire, parce que bon, ça, entre la Floride et l'État de New York, ça a un petit peu rien à voir. La biodiversité est complètement différente. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très très nul, je trouve, dans les applications existantes. J'en ai pas trouvé une seule qui ne faisait pas la reconnaissance hors ligne. Alors du coup, les gens sont obligés de prendre des photos et ensuite de rentrer chez eux et de faire la reconnaissance. Donc ça, c'est une des fonctionnalités les plus importantes, on va dire, de pouvoir le faire hors ligne. Et en réalité, c'est plutôt simple de le faire hors ligne et personne ne l'a fait. Et c'est pour ça que j'ai des doutes en fait sur le fait que ce soit la même société qui fasse toutes ces applications, pour le simple fait que personne n'a fait ça hors ligne, tout simplement. Je ne comprends pas, en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué à faire et ça donne vraiment une vraie plus-value. Je trouve ça vraiment assez bizarre qu'aucun des concurrents n'ait fait ça. Personnellement, je vois vraiment pas pourquoi. En plus, dans les commentaires de cette application, tout le monde s'en plaint de ce genre de choses, ce que je peux comprendre. Donc oui, hors ligne, c'est quasiment obligé. Si vous voulez un petit peu vous différencier, ça va être un des éléments plus importants pour vous différencier. Donc faites attention à cette partie-là. Les gens s'en plaignent beaucoup. Là, du coup, avec toutes les datas qu'on a, je pense qu'on peut arriver à des bons taux de reconnaissance, hein. Faudrait au moins 95-96% possible. Je sais pas exactement, voilà, peut-être un petit peu perfectionner, un petit peu fine-tune le modèle, parce qu'actuellement, ils sont à peu près dans les 90% les concurrents, donc je pense qu'on peut faire mieux avec toutes les données qu'on a. Ça paraît pas impossible. Ensuite, pourquoi pas, par exemple, activer l'application si l'on veut, et en fonction de la localisation, que l'application nous dise quel type d'insectes, etc. nous pouvons rencontrer dans le type de milieu dans lequel on est. Ça peut être vraiment très très sympathique
pour les gens qui puissent se dire ah bah tiens, à cette période de l'année je peux trouver ce type d'insecte, qu'on me dise exactement où il faut chercher. Par exemple, il faut soulever des souches d'arbres mortes pour trouver principalement ce genre d'insectes, etc. Enfin, ça peut être très sympa. Bon, c'est pas moi qui vais le faire clairement parce que je déteste les insectes. Encore une fois, lorsque je me retrouve avec une araignée chez moi, c'est la panique. Généralement, c'est ma compagne qui s'en charge, donc vous voyez un petit peu mon courage pour les insectes, c'est quasiment niveau zéro. Ensuite, des conseils personnalisés suivant les insectes qu'on a déjà repérés. Par exemple, si vous avez repéré une araignée qui est plutôt méchante, agressive et potentiellement dangereuse, mettre tout ça, toutes les informations liées à ces araignées, à ces insectes, ça c'est un petit peu, on va dire, la base. Plus vous en mettrez, plus vous aurez d'informations, mieux ce sera. Pourquoi pas proposer un petit quiz sur les insectes que les gens ont déjà repérés, ça peut être vraiment cool. Imaginons qu'on parte en forêt, on découvre des insectes et puis à la fin de la journée, on décide d'appuyer sur quiz. On regarde le quiz sur tous les insectes qu'on a vus, on vérifie qu'on a bien assimilé un petit peu les petits faits, les petites anecdotes un petit peu sur les insectes qu'on a vus. Ça peut être assez sympa. Après, pourquoi pas des petites notifications pour informer les gens qu'il y a par exemple dans une période donnée certains insectes qui sont présents. Les insectes plutôt rares, généralement ça peut être plus sympa. Donner un petit peu des tranches pour observer les insectes, ça peut donner aux gens des idées pour aller se balader, pour aller chercher ces insectes. Et vous, ça vous permet aussi de les garder un petit peu dans le spectre de l'activité de votre application, c'est-à-dire qu'ils vont plus souvent y penser, ils vont plus souvent l'utiliser et potentiellement plus souvent payer pour votre application. Bien sûr, plus ce seront des utilisateurs réguliers, plus ils auront une facilité à payer pour votre application. Voilà, ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre par exemple le pourcentage. Si vous détectez, vous dites que c'est à 90% une araignée machin, vous mettez aussi par exemple, ça peut être à 5% une araignée de ce type-là aussi, et une araignée C aussi, ça peut être aussi à 5%. Donc mettez un petit peu les chances, les pourcentages, comme ça les gens, ils peuvent un petit peu comparer eux-mêmes et puis suivant leur connaissance, se dire ah bah non là ils mettent que c'est à 90% celle-là, mais je pense que c'est plutôt l'autre qui m'ont donné à 5%, ça ressemble plus à celle de 5%. Voilà, donc que les gens puissent avoir toutes les informations possibles et de pas leur mentir en leur disant c'est à 100% cette araignée-là, alors que vous savez très bien que le modèle n'est pas fiable à 100%, il n'y a aucun modèle qui est fiable à 100% à l'heure actuelle pour ce genre de choses. Donc faut être honnête, sinon les gens sont pas contents. Et ensuite, pourquoi pas une petite communauté à l'intérieur de l'application, ça peut être vraiment cool pour les passionnés, pour se donner des tips et tout ça entre eux, pour savoir, par exemple, imaginons que j'ai envie de trouver des papillons d'un certain type, et ben je vais demander à la communauté, je vais poster mon post et puis hop, donc ça peut être assez sympa, ce genre de choses. Voilà, avec toutes ces améliorations, je pense que ça se différencie pas mal déjà de ce qui existe, et ça peut être assez facile d'aller chercher des utilisateurs, surtout si la qualité de reconnaissance est sympathique aussi. Voilà, donc pour la monétisation, on peut faire tout simplement comme les concurrents, un modem freemium où la plupart des fonctionnalités sont gratuites et certaines sont payantes. Bon, pourquoi pas. Encore une fois, on peut aussi faire la fameuse application qui peut se payer en une fois où vous n'avez pas d'abonnement. Ça permet aux gens de pas avoir toujours en tête de dire ah je paye là un abonnement, ça m'énerve, un jour il faudra que je l'annule, etc. Là, par exemple, pour le prix de 2-3 ans d'abonnement, ils ont accès à l'application à vie. Ça peut vraiment aider certaines personnes à franchir le cap parce que les abonnements, des fois, ça a un effet très négatif, on va dire, sur l'achat. Ça va être très dur. Personnellement, je suis quelqu'un qui déteste les abonnements. Si je vois qu'il y a un abonnement, je vais faire ah bah tant pis. J'aurais bien acheté le truc, mais là, un abonnement, je veux pas. Alors que si ça se trouve, c'est une application que j'utiliserai peut-être un mois et je préfère acheter quelque chose qui va coûter 3 ans d'abonnement d'un coup. Psychologiquement, je me sentirais mieux que d'avoir un abonnement qui va courir. Je vais oublier de l'arrêter et peut-être que dans 5 ans je vais me retrouver avec mon abonnement, je vais faire merde, j'ai complètement zappé et puis voilà quoi. Donc tout le monde déteste ça. Ensuite il peut y avoir aussi de la vente de matériel pour la capture d'insectes, pour l'entretien, je ne sais pas, pour des terrariums par exemple, des petits, c'est comme des aquariums mais pour des petits jardins quoi en intérieur, etc. Ça peut être très très cool d'avoir tous ces trucs-là. Vous pouvez, comme d'habitude, passer par des partenaires dans un premier temps, ce qui vous éviterait d'avoir des stocks, d'avoir à gérer la livraison, etc., le service client. Et dans un second temps, pour augmenter vos marges, si vous commencez à avoir pas mal de clients, pourquoi pas vous-même avoir des stocks, vous-même avoir vos propres produits, et donc avoir de bien meilleures marges. Ensuite, vous pouvez avoir des partenariats avec certains parcs naturels, certains zoos, voilà, ça peut être assez facile de faire ça. Bon, ça demande du travail forcément,
Mais par exemple, si vous les mettez en avant sur votre application, en disant que à cette période-là, à cet endroit, dans ce parc naturel, payant ou privé, etc. Parce que souvent, ça va être plutôt des privés qui vont faire de la pub, même si vous pouvez potentiellement avoir des entreprises publiques qui peuvent aussi faire appel à vos services. Vous êtes dans des pays où les services publics ont énormément de pouvoir, comme en Europe, généralement, les services publics ont beaucoup d'argent, voire plus que les entreprises privées. Donc, pourquoi pas. Voilà, donc, pour les technologies disponibles, j'ai mis 15. Pour moi, il y a tout, il y a les datas, il y a rien qui empêcherait vraiment la création de l'application comme je l'ai décrite là tout à l'heure. La barrière à l'entrée, 16, c'est quand même assez difficile. Techniquement, c'est plus dur que la plupart des apps. Il faut gérer les datas, les modèles, etc. Bon, c'est pas non plus ultra compliqué. Même moi, j'avais essayé du coup pour les pierres, je l'avais fait. Bon, avec un dataset de 2500 pierres, je crois que j'arrivais à peu près à 70% de précision, ce qui n'était pas extraordinaire, c'est pour ça que j'ai un peu lâché l'affaire. Je me suis dit, 70%, ça vaut pas le coup. Les gens vont trop se plaindre de la mauvaise précision. Il n'y a pas vraiment de dataset qui était présent pour ce genre de choses. Il aurait fallu que je contacte, par exemple, des universités, etc. Pas sûr qu'ils m'auraient envoyé de mon cœur leur dataset. Voilà, donc j'ai lâché l'affaire, mais là, là, vous avez 200 000 unités, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Plus de 90%. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais ça demande quand même des petites compétences. C'est pas très compliqué, honnêtement, c'est pas très compliqué. Coût de développement, j'ai mis 14. C'est quand même, ça va vous demander quand même du temps, surtout si vous faites les spécifications régionales, etc. Les partenariats, j'en parle même pas, peut-être ça plutôt dans un second temps. Hein. Des fois, il faut faire un petit peu les fonctionnalités principales et puis après, petit à petit, s'étendre si l'application marche. Hein. On teste toujours, on va pas faire une app qui va nous prendre 1 an à développer d'un coup pour la lancer et se dire c'est bon, voilà, j'ai tout fait, et puis se rendre compte qu'en fait, on n'arrive pas à la marketer, on n'arrive pas à trouver le public. Voilà. Donc 15,25 pour cette partie et alors 16 pour la facilité d'acquisition des utilisateurs. Vous pouvez faire de la pub comme les autres applications, bien sûr. Je vous déconseille de le faire tant que vous n'êtes pas un petit peu rentable et tant que vous n'avez pas un petit peu vérifié, encore une fois, votre app. Le mieux, c'est un petit peu de répandre votre application chez les passionnés, peut-être leur donner une version premium gratuite pour que certains influenceurs en parlent, même des micro-influenceurs, etc. Donc ça peut être assez sympa pour eux d'avoir un petit partenariat, on va dire, quasiment gratuit, ou tout simplement faire vous-même la promotion via TikTok, via YouTube, via tout ce que vous voulez. Ça peut être assez simple, mais ça demande aussi un travail que si vous êtes à deux, par exemple, pendant que l'un s'occupe du développement, l'autre peut très bien s'occuper de cette partie-là. Pour une personne toute seule, surtout si vous travaillez en même temps, ça peut être un petit peu difficile de faire en même temps des réseaux sociaux, le développement d'applications plus le travail. C'est pas infaisable, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de temps libre. Pour ce qui est de la rétention des utilisateurs, j'ai mis 14. Malheureusement, je pense que c'est pas le point fort de l'application. S'il y a un concurrent qui arrive avec de nouvelles fonctionnalités, avec une meilleure précision, etc., ça peut très vite vous filer entre les doigts. Ce qui en fait un point fort pour vous en tant que nouvel entrant, parce que vous pouvez aussi récupérer facilement les utilisateurs des autres applications. Ça en fait aussi un point négatif, malheureusement, par la suite, une fois que vous serez installé sur le marché. La différenciation et innovation, j'ai mis 15. C'est plutôt bien différencié des autres applications, mais en soi, les fonctionnalités principales sont les mêmes. Donc c'est pour ça qu'en rajoutant un petit peu de qualité un petit peu partout, on transforme des applications qui sont moyennes en une application qui est excellente, et c'est là où on se différencie la plupart du temps. L'évolutivité, j'ai mis 16, ça peut être assez cool d'avoir avec une meilleure précision justement sur les modèles de reconnaissance, de toujours s'améliorer, il ne faut jamais rester sur ses acquis, sinon les nouveaux entrants vont venir vous prendre des parts de marché. Donc faites attention à ça, essayez de trouver des nouvelles fonctionnalités, je pense qu'il y en a pas mal potentiel. Bien sûr, j'ai pas pensé à tout. Vous trouverez vous-même vos idées. 15,25 pour cette partie-là et 15,58 en moyenne globale, ce qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce genre d'application. Il y a déjà un gros marché, il y a énormément d'argent déjà qui est brassé. Donc, je vous rappelle, cette application, elle fait 200 000 $ par mois, donc c'est vraiment énorme. Il y a vraiment moyen de prendre une petite partie, ça c'est quasiment sûr. Voilà, tous les jours je fais une opportunité d'application comme ça, je la décris un petit peu, ou des vidéos un petit peu plus générales sur le développement. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.